Est-ce que c'est bon? Vous voyez, Oui, c'est bon. c'est bon? Alors c'est parti, donc je laisse la parole à Antoine Brouillot. Merci Karine pour cette, introduction. Donc en guise, de préambule sur ce webinaire, une première diapo, pour vous rappeler, évidemment, un certain nombre d'entre vous, et en tout cas la majorité d'entre vous savent, qu'il existe une réglementation sur la traçabilité des dispositifs médicaux implantables. Heu, Karine, je veux bien que tu avances la présentation. Voilà, donc qui a pour objet donc la traçabilité des DMI, donc qui doit être effectuée en 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 temps réel, à chaque étape et par chaque acteur du circuit. Donc on part de la réception des DMI par la pharmacie à usage intérieur, par un enregistrement informatique en temps réel. Puis, au moment de l'utilisation des DMI, au sein des services, utilisateurs, un enregistrement au sein du système d'information, de l'établissement qui doit être fait à l'aide d'un système, d'identification et de saisie automatique des données. Cet enregistrement dans le service utilisateur doit se faire en complément des données enregistrées lors de la délivrance et dans le cadre d'une interopérabilité des systèmes d'information entre le service et la pharmacie à usage intérieur. Donc toute cette traçabilité-là, l'objectif, c'est qu'elle se fasse de manière complètement, intégrée, donc à l'aide de systèmes d'identification et de saisie automatique des données permettant l'enregistrement et la capture du code IUD. Donc l'objectif, on est d'accord, c'est d'effectuer cette traçabilité de tous les DMI de classe 3. Et donc on vous a remis en fin de diapo les références, que vous connaissez, donc l'arrêté du 8 septembre, 2021 relatif au management de la qualité du circuit des DMI, le décret du 7 décembre, de 2020 et finalement le règlement, européen, relatif aux dispositifs médicaux du 5 avril 2017. Je vous en ai parlé rapidement en préambule, on voulait vous parler donc d'un accompagnement réseau Médit sur le sujet des DM-DMI. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc les OMEDIT, on est régionalisé, donc chaque région, vous pouvez contacter votre OMEDIT, pour voir, si vous pouvez bénéficier d'un accompagnement ou pas, et à ce titre-là, il existe des outils qui ont été développés comme la cartographie, qui permet de réaliser un diagnostic et un plan d'action avec des indicateurs de suivi. Donc on vous a remis en fait les différentes étapes qui sont abordées dans cette cartographie. À savoir donc, la partie, à l'intérieur de l'hôpital, l'ensemble des logiciels qui existent, donc tous les SI, de l'hôpital, tout ce qui est, sur, la partie fournisseurs et information DMI, donc base de données, gestion de marché, commande fournisseur, circuit API, circuit au bloc opératoire, tout ce qui gère et génère en fait les données du patient en dehors de l'hôpital, donc le lien avec le DMP et ou le DP dossier pharmaceutique, ainsi que les données financières pour tout ce qui est entre autres, la liste en sus et les données de la LPPR en sus, et sans oublier l'aspect requête, en partie en lien avec la matériovigilance. Donc la cartographie, voilà, on vous a mis, une petite capture d'écran, et en parallèle, on a développé, en fait, des affiches de communication pour sensibiliser, en fait, les opérateurs et les directions sur, le déploiement de l'IUD, et donc l'identifiant unique qui, théoriquement, doit permettre la traçabilité sanitaire en temps réel tout au long du parcours du DM. Donc là, vous avez les 2 affiches, c'est disponible sur les sites de vos OMEDIT.
Et donc maintenant, sans transition de nouveau, on va donner la parole donc aux 2 retours d'expérience. Le premier retour d'expérience est donc celui, des Hospices civils de Lyon, qui va vous évoquer donc son développement, son projet, pour essayer d'atteindre, le 100 de traçabilité sanitaire en temps réel, et les logiciels qui seront, évoqués sont, Easily, développé par Opsys, Hospilog et Cepage. Et donc je laisse la parole à Constance Bretagnol. Je coupe mon partage, Constance. Merci Karine. C'est bon pour la présentation? Bonjour à tous, donc je suis Constance Bretagnol, je suis responsable du SMQ-DMI aux HCL. Donc c'est un poste que j'occupe à mi-temps et donc pour lequel je dépends de la direction de la qualité. J'occupe également un autre mi-temps où je dépends du pôle de pharmacie et où j'ai la charge de mettre en conformité le circuit d'approvisionnement des implants dentaires. Donc, je viens vous faire le retour d'expérience donc des HCL. Donc, une présentation rapide des HCL. Nous sommes un CHU multisite composé de 5 groupements hospitaliers, 13 hôpitaux, évidemment multispécialités. On décompte environ 140 salles de blocs opératoires et salles interventionnelles aux HCL, ce qui représente 45 équipes de bloc et nous avons 5 PUI, une par groupement. J'ai mis en tableau quelque chose qui est issu de la cartographie du réseau Médit, hein, le détail de tous les logiciels utilisés aux HCL. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette diapositive. En tous les cas, le topo abordera principalement donc, le logiciel de traçabilité qui est le logiciel Easily. Je précise notamment que les services de radiologie interventionnelle ont un logiciel de traçabilité spécifique qui est le logiciel DXCare, donc que je n'aborderai pas du tout aujourd'hui. Et je précise également que Easily est un logiciel qui est édité par les HCL, mais que bien malheureusement, en tant que pharmacien, nous ne sommes qu'utilisateurs d'Easily et avons très peu de pouvoir de décision sur les évolutions. À titre d'information, environ 88 200 DMI ont été tracés dans Easily en 2022 et pour les données de 2023, on serait aux alentours de 93 000 DMI. Pour ce qui est du contexte institutionnel, donc l'intérêt sur le sujet du circuit des DMI a toujours été porté par le groupe de travail pharmacien DM. Donc il y a un groupe de travail du pôle pharmacie qui regroupe l'ensemble des pharmaciens DM des 5 groupements des HCL sur lequel on travaille activement en tous les cas sur le circuit des DMI, mais effectivement l'intérêt institutionnel en tous les cas sur le circuit du DMI a été renforcé depuis ma prise de fonction de RSMQ, avec un enjeu qui constitue bien sûr un enjeu fort de sécurisation des soins pour les patients pris en charge dans nos établissements. Donc, pour ce qui est de la démarche, donc moi, j'ai pris mon poste en avril dernier, en avril 2023. Donc, pour ce qui est de la démarche qui a été mise en place, on s'est appuyé sur l'outil Interdiag DMS-DMI qui est proposé par l'ANAP, qu'on a pu déployer au niveau des 5 PUI pour ce qui est du module PUI, de 9 services utilisateurs d'Easily et on a également utilisé l'outil pour les 5 services de radiologie interventionnelle, utilisateurs du logiciel DX. Tout ça est vraiment réalisé dans un enjeu d'harmonisation des pratiques au sein des HCL. Nous sommes également basés sur l'indicateur régional CAQES qui est paru en 2022 au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est spécifique au DM-DMI et notamment l'objectif 1 qui avait été d'évaluer les moyens dont dispose l'établissement pour le circuit du DMI.
Donc, on travaille vraiment sur ce circuit des DMI en équipe avec, comme je le mentionnais avant, le GT pharmacien DM, bien sûr l'équipe SMQ DMI et évidemment la direction des services numériques. Pour un peu plus de concret, j'ai essayé de schématiser de la manière la plus simple possible les outils de notre système d'information pour le circuit des DMI. Donc, notre logiciel de gestion économique et financière est le logiciel CEPAGE, qui correspond donc à notre logiciel de commande et notre logiciel de marché. On dispose d'une direction des achats donc, qui intègre les DMI référencés au sein de notre logiciel CEPAGE. Donc, l'intégration de tous les DMI référencés aux HCL se fait manuellement par la direction des achats dans notre logiciel CEPAGE. Actuellement, on n'est pas pourvu et interopéré avec une base de données externe pour l'intégration des données relatives aux DMI référencés aux HCL dans notre logiciel de GEF. Donc ça, c'est un point un peu difficile de notre circuit, on va dire. Ensuite, pour tout ce qui est transmission de commandes auprès des fournisseurs, donc on a des transmissions qui sont dématérialisées de nos commandes, avec notamment la transmission de nos commandes en EDI via la plateforme Hospitalis. Donc les commandes émises dans notre logiciel CEPAGE sont transmises aux fournisseurs via la plateforme Hospitalis. On dispose également d'un outil qui est la plateforme Ascali pour tout ce qui est la transmission des demandes de dépôt temporaire aux fournisseurs. Donc ça, ce sont des outils qui nous permettent de faire des transmissions dématérialisées de nos commandes. Ensuite, on dispose d'un logiciel de gestion de stock PUI qui est le logiciel Hospilog, qui est interfacé avec notre logiciel de GEF et toutes les réceptions physiques et comptables de matériel sont réalisées dans ce logiciel Hospilog. Notre logiciel de traçabilité est le logiciel Easily, qui est également interfacé avec CEPAGE pour toutes les données, le référentiel de nos produits. Easily vient de CEPAGE et dans l'autre sens, Easily communique avec CEPAGE pour tout ce qui est commande de régularisation de pause. Le point noir de notre circuit du DMI se situe entre le logiciel Hospilog et Easily, puisque ces derniers ne sont pas interopérés. Donc, ce qui génère au niveau des PUI une double saisie des étapes de réception et de consommation dotation. Donc, tout ce qui est aspect comptable est réalisé dans le logiciel Hospilog et tout ce qui est traçabilité sanitaire est réalisé dans notre logiciel Easily. Notre logiciel Easily est également notre DPI, dossier patient informatisé. Donc, les informations relatives à la traçabilité sanitaire sont directement reversées dans le DPI patient. On en reparlera plus tard. Pour ce qui est du logiciel de traçabilité sanitaire Easily, donc on dispose d'un module pharmacie pour lequel on réalise les étapes d'enregistrement de la réception et des dotations au service. Ces étapes sont réalisées via un lecteur automatique, une douchette. La douchette, le seul prérequis pour l'utilisation de cette douchette, et lorsque l'on scanne pour la première fois le DMI dans Easily, il faut qu'on fasse une étape d'appairage du code HCL, donc de notre code GEF interne, avec le DMI et les informations qui sont lues par la douchette. Une fois que cette étape est réalisée, les fois suivantes, nous aurons juste à scanner le DMI et les informations relatives au lot et à la date de péremption seront enregistrées automatiquement via la douchette. Donc, cette étape impacte la PUI d'appairage du code barre avec la lecture du code barre avec le code HCL. Mais une fois que cela est fait, cela permet au bloc de pouvoir procéder à la saisie de la pause ou de l'échec de pause via la douchette. Donc, Easily est capable de traiter les informations avec la douchette.
Cette diapo rapidement pour vous indiquer que la traçabilité financière est gérée par le logiciel Easily. La traçabilité sanitaire est réalisée dans le logiciel Easily. Pour ce qui est de la traçabilité en temps réel, je n'ai évidemment pas pu mettre qu'on était tout vert et à 100% en traçabilité à temps réel, puisque nous disposons encore d'un circuit papier pour les DMI gérés en dépôt temporaire. Certains DMI gérés en dépôt temporaire. Nous sommes informatisés pour la gestion de stock PUI, la réception, la lecture automatique des codes barres, j'en ai déjà parlé. Également un point négatif de notre organisation actuelle et de l'utilisation du logiciel Easily, c'est qu'on ne dispose pas d'un module de gestion de stock pour les unités de soins. Les blocs n'ont pas accès à leur état de stock informatique via Easily. Et enfin, pour l'IUD, l'appairage, en fait, l'apprentissage je n'ai pas pu mettre non plus qu'on était ouvert puisque cette donnée n'est actuellement pas requêtable dans Easily, bien que traitée, puisque l'apprentissage du code barre est en fait ni plus ni moins l'apprentissage de l'IUD à Easily. Simplement, cette information n'est pas retranscrite et on ne peut actuellement pas requêter nos données de traçabilité par l'IUD. Pour ce qui est de notre circuit du dépôt des DMI gérés en dépôt permanent, je me suis permis de reprendre les schémas utilisés sur les documents de comment organiser le circuit des DMI proposé par l'ANAP. Ça paraît peu clair, mais je vais tâcher de vous expliquer ça. Donc, du coup, pour les DMI gérés en dépôt permanent, le fournisseur procède à la livraison des DMI au sein des PUI. Les PU procèdent à l'enregistrement et l'enregistrement de la réception des DMI dans Easily. Donc, cette étape enregistre le lot, la date de péremption, et il y a même l'apprentissage du mode de gestion pour cette référence et pour ce service. On peut apprendre à Easily que cette référence est gérée, par exemple, en dépôt permanent. Les DMI sont ensuite transmis au bloc opératoire. Et la pose du DMI, au moment de la pose du DMI, l'enregistrement de l'implantation se fait également par une douchette et en temps réel au moment de l'intervention. L'enregistrement de cette implantation au moment de l'intervention dans Easily va générer automatiquement un document de traçabilité dans le dossier patient qui est dans Easily, ça va générer un document de traçabilité avec les informations relatives à la pose, donc le nom du médecin implanteur, la date et la référence et le lot du ou des DMI implantés. Ensuite, l'information de la pose sera transmise dans Easily aux pharmacies. Donc, ce sera une demande de réapprovisionnement qui sera transmise via le module commande d'Easily. Et on a la chance, depuis que nous avons le logiciel GEF Cépage, depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, 2 ans, que ce module Easily soit interfacé avec notre logiciel de commande. Ça signifie qu'à partir du moment où les préparatrices récupèrent l'information de la pose du DMI, la validation de cette information va générer automatiquement une commande de réappro, de régularisation et de réappro dans ces pages qui sera ensuite transmise à via Hospitalis au fournisseur. Donc, comme je vous le disais, Easily permet de renseigner le mode de gestion du DMI, donc qu'il soit en dépôt temporaire, en dépôt permanent, ou par défaut, si on ne renseigne pas un mode de gestion, c'est que le DMI est géré en achat. Pardon. Du coup, on renseigne donc ce que je vous disais, le fournisseur, l'unité fonctionnelle du service concerné, le type de dépôt, permanent ou temporaire, et le libellé du dépôt. Et on implémente toutes les références concernées par ce dépôt. Donc, on peut faire le choix d'un même dépôt pour un seul fournisseur et on renseigne tous les stents, par exemple biliaires, pour ce fournisseur et pour ce service. Donc, cela permettra après, dans Easily, d'avoir l'information que le DMI
est géré en dépôt temporaire et cela sera retranscrit par ce camion noir que j'ai mis en photo au-dessus de la capture d'écran. Le camion bleu repère les DMI gérés en dépôt permanent. Il y a également un module qui est très intéressant et qui permet de renseigner la dotation théorique, c'est-à-dire le nombre de références nécessaires en dotation pour le service et par référence. Donc, cet outil est très intéressant pour avoir l'information de l'état des stocks nécessaires pour le fonctionnement du service. Simplement, ce module n'est pour le moment pas du tout abouti puisqu'il faut renseigner manuellement pour chaque référence et pour chaque UF, ajouter la référence et renseigner manuellement la dotation théorique avec l'impossibilité d'intégrer un fichier Excel pour renseigner toutes ces données. Je pense notamment à des services d'orthopédie où il y a 3000 références en dépôt. C'est un peu compliqué de renseigner manuellement chaque référence. L'autre point fort d'Easily, c'est donc la transmission de l'information de l'utilisation du DMI par le bloc pour les pauses, mais également pour les échecs de pause, puisque le bloc a la possibilité de renseigner qu'il s'agit d'un échec de pause. Donc ça se fait via le module commande. Donc à partir du moment où le DMI est utilisé et tracé par le service, on retrouve l'information de son utilisation, de sa pause ou de son échec de pause dans ce module commande. Donc, on a l'information qu'on doit renouveler ses DMI. On retrouve également l'information du mode de gestion du DMI. Par exemple, là, la ligne d'embase tibiale avec le camion noir. Donc, on sait que cette référence est gérée en dépôt permanent. À partir de ce module, on va pouvoir aller renseigner les informations relatives au renouvellement et à la facturation de ce DMI. Donc, pour un DMI en dépôt permanent, on va pouvoir aller renseigner que le DMI est à renouveler et à facturer dans ce module. Une fois ces informations validées, elles seront transmises au logiciel Cépage qui générera la commande de régularisation et de renouvellement auprès qui sera validée par la pharmacie et ensuite transmise au fournisseur via la plateforme Hospitalis. Donc, comme je l'évoquais avant, il y a également une limite à ce logiciel, c'est effectivement qu'il n'y a pas d'accès à la gestion de stock pour les unités de soins. Donc, l'unité de soins, le bloc, ne peut pas consulter son stock informatique et est obligé de solliciter la pharmacie pour connaître le niveau de stock informatique des DMI. En fait, l'accès au module Easily Pharmacie est vraiment réservé avec une habilitation pharmaceutique réservée aux PPH et aux pharmaciens. Donc, on a des réflexions à mener sur les droits et les habilitations du module gestion de stock avec une réflexion pour un accès en mode consultation pour les unités de soins afin qu'ils puissent consulter en temps réel leur stock informatique de DMI. Donc ça fait l'objet d'une demande d'évolution auprès de la DSN. Pour ce qui est de notre circuit pour les DMI gérés en dépôt temporaire, en prêt, donc un peu le nerf de la guerre pour atteindre 100% de traçabilité sanitaire des DMI. Suite à la réalisation des autodiagnostics avec l'outil Interdiag DMS-DMI, on s'est aperçu qu'il y avait un réel enjeu d'harmonisation des pratiques sur les différents GH, notamment pour l'étape de gestion de la demande et du recours à la plateforme Ascali, qui n'est pas utilisée de manière uniforme par l'ensemble des pharmacies de groupement. Et également, on a pu observer que certains groupements réalisaient une traçabilité en temps réel pour certains petits dépôts temporaires. Donc, par petits dépôts temporaires, j'entends des dépôts temporaires de moins de 10 références. Donc, je vais vous présenter les deux circuits des DMI gérés en dépôt temporaire aux HCL. Donc, le premier qui est quand même majoritaire avec une traçabilité qui est réalisée a posteriori des DMI, a posteriori de la pause, mais également une traçabilité qui peut être faite en temps réel par le bloc opératoire.
Donc, le circuit des dépôts temporaires, la chose se complexifie nettement pour ce schéma. Donc, la demande part évidemment du bloc opératoire qui fait une demande pour un patient donné auprès de la pharmacie. La pharmacie va alors réaliser la demande au fournisseur après validation pharmaceutique sur la plateforme Ascali. Donc, cette demande est transmise au fournisseur. Le fournisseur nous répond sur la disponibilité ou pas du matériel et procède à la livraison au sein de la pharmacie. Les DMI sont alors réceptionnés. Il y a quand même une vérification de la conformité de la commande qui est réalisée, mais absolument aucun enregistrement informatique des informations relatives aux références, aux lots et aux dates de péremption dans EasyLy. Les DMI sont alors transférés au bloc opératoire. La pose du DMI est réalisée, mais l'enregistrement de l'implantation est fait manuellement via un circuit papier et une ordonnance papier spécifique. Les DMI sont alors non utilisés, sont alors retournés à la pharmacie, accompagnés de la fiche de traçabilité papier. Donc, les préparateurs réalisent alors l'enregistrement nominatif de la pose a posteriori. Et à partir de ce moment-là, une fois que la traçabilité est enregistrée par la PUI, le document de traçabilité dont je vous ai précédemment parlé dans le cadre du circuit du dépôt permanent est généré automatiquement dans le DPI du patient. Ensuite, pour ce qui est de la commande de régularisation, de la même manière que pour le dépôt permanent, les informations sont transmises directement à CEPAGE qui va générer la commande qui sera validée par la pharmacie et transmise au fournisseur. Voilà pour notre circuit des dépôts temporaires. Donc, des dépôts temporaires sans traçabilité en temps réel. Lorsque la traçabilité est effectuée en temps réel, donc les étapes de demande du service, de transmission au fournisseur et de livraison restent identiques. C'est au moment de la réception que les DMI sont enregistrés comme ce qui est fait pour les DMI en dépôt permanent. Les DMI sont donc enregistrés dans EasyLy. Donc, on a l'information de la date de la date de réception et on enregistre le lot et la date de péremption. Ils sont ensuite transmis au bloc opératoire. Le bloc peut ainsi faire l'enregistrement de la traçabilité en temps réel. Le document de traçabilité est alors généré automatiquement dans le dossier patient. Ça a son importance puisque je vous expliquerai un peu le contexte de mise en place de ces circuits. Les DMI sont ensuite non utilisés, sont retournés à la PUI. Tous les DMI non utilisés sont sortis d'EasyLy en sortie de stock dans le module retour fournisseur. Donc, on a l'information qu'on les rend de manière effective au fournisseur. Pour ce qui est de la commande de régularisation, encore une fois, c'est toujours la même logique de validation et de génération de commandes de régularisation dans CEPAGE. Donc, la traçabilité en temps réel, je vais quand même vous contextualiser la mise en place de ces circuits dans les PUI. En fait, ça a été fait au sein d'un groupement dans le cadre de la pose des prothèses mammaires. Et ça a fait suite à une demande médicale qui était de remettre le document de traçabilité à la sortie, à la sortie immédiate des patientes, sachant que c'était des patientes prises en charge dans des parcours ambulatoires. Donc, il fallait immédiatement il était nécessaire que la traçabilité soit réalisée en temps réel pour que le document soit généré dans le dossier patient et puisse être transmis à la patiente dès son départ. Donc, dans ce contexte-là, la pharmacie a accepté d'enregistrer donc les prothèses mammaires, sachant qu'effectivement, ce ne sont pas des dépôts temporaires pour lesquels nous avons 500 références et seulement 2 sont utilisées. Les prothèses mammaires, en général, c'est maximum 8 implants pour une pose de 2 implants, donc ce n'est pas trop chronophage en termes de temps de réception pour la pharmacie. L'autre exemple, c'était un autre groupement qui a fait cette démarche pour les implants les lentilles intraoculaires, pardon.
En fait, il y avait une gestion qui était vraiment très chronophage des réconciliations d'inventaire avec notamment un fournisseur, puisqu'il y a de nombreux dépôts temporaires qui sont gérés en ophtalmologie pour ces implants. Et du coup, dans ce contexte, pour s'affranchir de ces réconciliations à rallonge, le fait de réaliser la traçabilité en temps réel de chacune des étapes du circuit, tout ce qui est demandé par la réglementation, prend son sens parce que nous permettait de dire, parce qu'évidemment, dans ces réconciliations d'inventaire, il y avait beaucoup d'implants qui avaient déjà été régularisés, retournés aux fournisseurs depuis bien longtemps, mais malheureusement, on n'avait pas la traçabilité informatique pour justifier et montrer aux fournisseurs qu'on l'avait rendu. Alors, on retrouvait des informations, mais pas de manière très simple et pas dans le logiciel EASY. Donc, le parti a été pris de traiter la traçabilité en temps réel pour permettre de s'affranchir de toute cette gestion très chronophage des réconciliations d'inventaire. Bien sûr, la limite de ce circuit de traçabilité en temps réel pour les dépôts temporaires ne peut s'appliquer que pour des petits dépôts, puisque effectivement la réception est très chronophage pour les pharmacies, malgré le scannage des dispositifs. Mais ça peut nous pousser à avoir des pistes de réflexion, notamment à l'intégration d'un fichier Excel qui serait transmis par le fournisseur et comprenant l'ensemble des références contenues avec les informations de lot et de péremption contenues dans le dépôt temporaire. Après, avec une réflexion de consolidation des informations transmises par le fournisseur. Donc, pour pas juste intégrer ce fichier Excel, peut-être scanner 3 ou 4, ou 10 refs contenus dans le carton pour s'assurer que les informations transmises dans le fichier Excel soient bien conformes et exactes. Constance, on va devoir Oui. terminer. Ben, j'ai fini. C'était juste pour conclure que pour avoir un circuit de DMI tout à fait interopérable, nous avons encore des choses à améliorer, notamment l'intégration d'une base de données, s'affranchir de cette double saisie de l'étape de réception dans nos deux logiciels et perfectionner notre gestion de l'IUD. Mais tout ça, les difficultés majeures que nous rencontrons, ce sont d'intégrer nos demandes d'évolution à la feuille de route de la direction des services numériques. Je vous remercie. Merci Constance. On va maintenant passer la parole. Antoine, je vais te laisser prendre du coup la Oui, présentation. sans transition. Donc je vais passer la parole à la Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine, donc il va nous faire à son tour son retour d'expérience. Donc je vais lancer le partage. Juste si vous pouviez me confirmer que vous voyez bien mon écran. Oui, pas en plein écran par contre. Parfait, Là, c'est bon? OK. parfait. On vous écoute. Merci d'avance. Faudrait ouvrir le micro. Il était coupé. On vous laisse le rallumer. Vous pouvez, C'est bon. voilà, parfait. Donc, je suis le docteur Faine de Lyon, je suis chirurgien orthopédiste et médecin en gestion des risques associés aux soins. J'étais pilote sur l'établissement au niveau de l'informatisation du circuit des DMI. Et on a maintenant Anne-Sophie qui prend le relais puisqu'elle est arrivée après, qui est RSMQ DMI, et le docteur Pierre Gassia qui a participé à l'installation de l'informatisation, qui est gérant de la PUI sur l'établissement. Donc, suivante, on est sur un établissement de 580 places. Vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, Antoine. Oui, j'ai passé, mais il y a peut-être un délai. Ok, donc établissement MCO, 580 places et lits. On a 30 salles d'intervention sur 5 blocs différents. Un bloc général sur 11 salles. On a une salle d'interventionnelle. On a 2 salles de choro-rythmo, une salle de pédiatrie, 2 salles césariennes. Et on a un bloc ambulatoire séparé de 12 salles d'intervention avec tous les blocs endoscopiques. Diapo suivante. On a quasiment toutes les spécialités
Au niveau des DMI les plus concernés, ortho, dont la chirurgie rachidienne, la chirurgie vasculaire et la choro, qui sont vraiment des gros poseurs. Et après, on a quasiment toutes les spécialités. On n'a pas l'ophtalmo, la cardio et la neurochir, c'est ce qui nous manque. Et donc, activité d'endoscopie. On a environ 30 000 interventions par an et 31 000 DMI posés par an. C'est à peu près notre activité au niveau des différents blocs. Diapo. Alors, nous, on a commencé très tôt la démarche d'informatisation. Notre cahier des charges initial, c'était en fait de répondre aux exigences réglementaires. On n'avait pas encore l'arrêté du 8 septembre quand on a commencé le travail, mais comme on avait déjà différents textes avant, on voulait, et il y avait déjà eu un travail auparavant, et ça faisait partie des actions qui étaient préconisées dans le travail qui a été fait en gestion des risques sur l'informatisation du circuit. On voulait donc assurer la protection des données, surtout simplifier tous les circuits qu'on avait, simplifier le travail de chacun et simplifier la traçabilité. Et avec une lecture des codes barres et du UD et avoir une possibilité d'extension d'emblée. On a voulu en fait avoir un seul outil pour les DMI et afin de simplifier aussi les démarches en disant que peut-être que plus tard, ça allait être aussi obligatoire, de réfléchir sur ce qu'on pouvait faire au niveau des DM réutilisables, donc tout ce qui est disserie et implant dans les boîtes, et même au DMS. Donc ça faisait partie de notre cahier des charges initial et donc simple d'utilisation et que chacun s'y retrouve et au niveau de la pharmacie et au niveau des primaires du bloc opératoire et bien sûr en maîtrisant le budget parce que tout ceci a un coût, donc il fallait quand même être attentif par rapport à ça. Donc le travail a commencé, nous, en 2019. On avait fait déjà une analyse de processus pour justement faire cette analyse de risque. Et ça, c'est notre Gantt. Donc en septembre, on a commencé à faire les premières cartographies de notre système d'information avec les différents flux. Après, on a fait notre workflow, on a croisé notre analyse de processus avec notre cartographie pour voir chaque étape du processus du circuit DMI par rapport au système d'information où chaque logiciel travaillait et ce dont on avait besoin. Et puis après, on a commencé à voir un petit peu les différents choix qu'on avait devant nous. Donc, ça nous a pris jusqu'à peu près printemps 2020. Et donc, on a commencé la mise en place de notre informatisation complète en juin 2020. Et ça a été fini depuis octobre 2020. On a mis en place cette informatisation. Diapo. Donc, notre cartographie initiale du système d'information, on avait globalement le logiciel Optim qui gérait la stérilisation et au niveau du bloc, les DMI étaient gérés par Optim Block. SIGEMS avec ces trois logiciels à l'intérieur qui ne se parlent pas entre eux. On avait Expert Santé pour le DPI et la programmation du bloc opératoire et tout ce qui était facturation et contrôle de gestion sur ICTI et la facturation également sur SIGEMS, mais ils ne se parlent pas. Donc ça nous faisait quand même 3, 4, 5, 6, 7 logiciels, notre gestion des DMI initialement. Et donc on a mis à l'intérieur de ça les différents flux, dans quel sens ils étaient, comment ils se parlaient. Donc ça, c'était notre première cartographie, diapo. Donc ça, c'était en 2019. On a fait le premier workflow en suivant. Et là, vous avez un extrait. Pour chaque étape du circuit DMI, on a croisé notre processus avec les différents logiciels en se disant, ben voilà, au moment de la commande, quel logiciel intervient, ce dont on a besoin, qu'est-ce qui est fait exactement au niveau de la demande, de la commande, de la réception, de l'implantation et après du renouvellement, avec effectivement toujours cette vision un peu globale qui va plus loin que les DMI, mais on parle des DMI aujourd'hui. Donc ça, c'était donc le workflow qui nous a permis en fait de simplifier vraiment. Diapo. Et une fois qu'on avait ça, on a à peu près en tête ce dont on a besoin en fait pour faire nos choix. Et diapo suivante. Vous passez sur la diapo suivante. Et en fait, dans nos choix, par rapport à à ce qu'on voulait initialement, je reviens sur celle d'avant. On a donc regardé un petit peu ce que pouvait nous apporter ScanDM. On peut revenir sur la précédente, s'il vous plaît? Oui, ça va venir. Et en fait, nous, on s'est penché plutôt sur ScanDM plutôt que de changer notre système d'information. Pourquoi? Parce que SIGEMS, on l'avait depuis très longtemps, c'est énorme, on a beaucoup de services qui travaillent dessus pour tout ce qui est administratif, facturation et le stock au niveau de la pharmacie. C'était extrêmement compliqué de le changer, très coûteux et très chronophage.
Optim devenait un peu obsolète et lourd pour nous, sauf au niveau de la stérilisation, mais au niveau du bloc, c'était un logiciel de plus. Et donc, on s'est penché sur cette solution de ScanDM avec Kitras, qui est en fait un logiciel d'interopérabilité entre nos différents logiciels. Et donc, on a regardé un petit peu ce que ça pouvait nous apporter, avec justement, avec ce workflow, ce qu'on pouvait en faire. Diapo suivante. Donc, si on reprend notre cahier des charges initial, diapo, on répondait à toutes les exigences de notre cahier des charges, sauf une qui ne correspond pas directement le circuit DMI, c'était être fiable et simple. Vous passez à la diapo suivante, c'est bon? Voilà, le seul truc qu'on n'avait pas rempli par rapport à notre cahier des charges, ou en tout cas pas vérifié, c'était être fiable et simple d'utilisation parce qu'on voulait surtout pas rajouter encore du travail, même si on savait qu'on allait apporter vraiment un confort au niveau des préparateurs en pharmacie, mais également au niveau du bloc opératoire parce qu'elles ont forcément beaucoup de réticences au niveau de la traçabilité et en tout cas que personne ne lui travaille en plus ou des logiciels en plus. Donc là, on a commencé à voir un petit peu avec les différents utilisateurs, diapo, est-ce qu'on pouvait en fait apporter en plus avec cette informatisation du circuit. C'est-à-dire que d'emblée, grâce à ce logiciel ITRAS, on gérait notre circuit d'informatisation du DMI. On a dit, on fait aussi tous les DMS, les boîtes d'ancillaires. On a mis aussi la banque d'os. On a mis tous les implants restylisables des boîtes et toute la visserie. Et aussi les inventaires. Ce qui fait que du coup, en prenant ce choix-là, on n'avait plus qu'un seul logiciel qui faisait tout ça. C'était uniforme, quel que soit en fait pour tout ce matériel, qu'on n'ait pas en fait des logiciels encore en plus. Et en fait, ça va simplifier la vie de chacun. Et en plus, pour supprimer encore du travail et des outils, on a intégré tout ce qui est gestion du bloc opératoire. Donc côté infirmier, c'était checklist de timing, où ça faisait encore d'un autre logiciel, un troisième pour elle, les fiches éco, les rapports d'intervention, tout ce qui est bien nettoyage, les réunions, etc., ouverture. Donc tout ce qui est vraiment traçage du bloc, on l'a aussi intégré dans notre réflexion. Et c'est comme ça qu'on a pu en fait réussir à convaincre et à faciliter le travail et des préparateurs en pharmacie et des infirmières qui sont quand même le deuxième volet qui n'est pas des moindres au niveau de la traçabilité. Diapo. Au niveau des infirmières, on va passer à la diapo suivante directement. Elles travaillaient sur OptimST, OptimBlock et DPI. Actuellement, avec ITRAS, on a supprimé OptimST pour les infirmières. Ça fonctionne encore que pour la stérilisation parce qu'on a une passerelle. OptimBlock, on l'a complètement supprimé parce qu'on fait une traçabilité de tout ce qui est implanté et utilisé au bloc avec ScanDM. On a tout mis dedans. Et Expert Santé, tout ce qui est traçabilité d'intervention a été supprimé aussi. Donc, on n'a qu'un seul outil avec une tablette dans la salle d'opération. Au niveau des préparateurs en pharmacie, diapo suivante, ils travaillaient essentiellement avec Optim et Sigem Stock, qui gèrent en fait toute la pharmacie, le stock, les commandes, etc. Et en fait, diapo, on leur a supprimé Optim Block. Et on a la passerelle entre ITRAS et Sigem, ce qui nous permet en fait d'avoir, il n'y a plus de recopiage, il n'y a plus de création d'étiquettes, tout ça qui est complètement fini en gérant en fait les achats, les dépôts permanents et les dépôts temporaires. Diapo. En fait, ScanDN nous permet d'avoir une interface entre les logiciels qu'on a simplifiés. Pour les implants restérilisables et les visseries, diapo suivante, on a mis en place en fait des fiches ou des plaques comme ça, où on a créé des QR codes. Et en fait, soit comme sur les implants comme ça, on n'a strictement rien pour tracer. On crée ces QR codes qui sont scannés en salle d'intervention, donc en temps réel. Et on les a nous en dépôt, donc ça va alimenter directement sur la commande qui va être générée automatiquement. Et on a aussi une fiche de traçabilité pour tous ces implants qui favorise le travail de la pharmacie et également au niveau du bloc opératoire. Donc on a plein de planches comme ça. On a créé tous nos codes barres pour simplifier le travail de chacun. Diapo suivante. Alors une fois qu'on a réfléchi à tout ce qu'on pouvait mettre en place, on a refait de nouveau le workflow pour qu'on puisse faire tous les paramétrages informatiques avec ce que pourrait nous apporter ScanDM. Donc on a repris toutes les étapes du circuit des DMI, que ce soit en dépôt et en dépôt temporaire. Je passe sur tout ce qu'on a mis en plus dans ScanDM et on a refait notre workflow
pour créer nos passerelles et voir un petit peu ce que ça pourrait nous apporter. Et c'est à ce moment-là donc qu'on a pris ce choix-là et qu'on a mis en place avec le système d'information toutes les passerelles et toutes les créations au niveau informatique. Diapo. Donc globalement, on garde nos logiciels de base. Au niveau administratif, on reste sur Stigems. Au niveau de la planification du bloc opératoire, on reste sur le DPI Expert Santé. Et au niveau du bloc opératoire, on a tout qui est géré uniquement par la tablette, qui va en fait tracer en temps réel toutes les implantations. La réception se fait au niveau de la pharmacie. On a des préparateurs en pharmacie au sein des différents blocs opératoires. Ils font les réceptions, etc. Et en fait, au niveau de l'implantation, avec la tablette également, on va pouvoir tracer l'implantation. Les préparateurs récupèrent en temps réel la traçabilité, valident l'intervention, et donc ça part directement sur Stigems, et ça va donc pour les dépôts permanents générer la commande automatique. Et après, de la même façon, tout ce qui est implantation est envoyé automatiquement sur Stigems au niveau de la facturation. Et il y a des contrôles qui se font en parallèle, mais au niveau de la facturation, on a également cette passerelle qui est faite et qui nous permet d'avoir toute la traçabilité financière qui est faite automatiquement. On a une passerelle au niveau de la stérilisation parce qu'on sert aussi des boîtes, mais voilà. Donc on a cette informatisation globale avec nos différents logiciels. Diapo suivante. Les principales difficultés qu'on a rencontrées, en fait, c'était au niveau de la préparation avant la mise en place. Ça nécessite quand même un pilotage et un groupe de travail avec pas mal de personnes. Vu qu'on a mis pas mal d'extensions quand même, on a travaillé donc la pharmacie systématiquement, la stérilisation parce qu'on voulait mettre les ancillaires, on avait le bloc opératoire, le système d'information, qu'est-ce qu'on a mis d'autre? La pierre, mais en gros c'était ça. S'il y avait aussi la facturation, les admissions aussi, pour tout ce qui était effectivement dossier médical. Donc on faisait on avait un groupe de travail, on se rencontrait très très fréquemment. Donc on a fait notre cartographie, tous les processus, les workflows, et après notre principale difficulté, c'était le paramétrage, puisque par rapport à notre logiciel de stock et de commande qui est donc Stigems, et ben on s'est rendu compte en mettant cette interface, quand on bip l'UID ou le code barre, on a des références qui sont exactes avec des tirets, des points, des slash, etc. Et que depuis longtemps, au niveau de Stigems, pour simplifier, ben on n'avait pas forcément recopié tous les codes barres, exactement les références, il peut y avoir des espaces. Donc ça ne reconnaissait pas en fait entre le QR code lu, la référence et Stigems. Et en fait, c'était essentiellement des problèmes de paramétrage. Et chaque difficulté qu'on a rencontrée sur les quelques premiers mois, c'était des problèmes de paramétrage de notre côté. Donc on a fait le nécessaire rapidement pour pas mettre en difficulté les personnes qui travaillaient sur le circuit UDN. Au niveau de la mise en place, c'était aussi le suivi. On avait donc cette base de données à corriger. Ça nous a pris bien 3 mois. Ouais, 3 mois. On a même mis quelqu'un en place à temps plein pendant 3 mois, je crois, pour tout corriger. Tellement on avait de choses à corriger. Et donc on a, pendant plus de 6 mois, on a été suivi avec un suivi interne, avec des audits et un suivi aussi externe avec donc, le logiciel d'interface qu'on avait choisi. Et la dernière difficulté qu'on avait rencontrée, c'est sur le plan humain, avec une grosse réticence d'emblée. Toujours la peur du nouveau, de travailler en plus ou quoi que ce soit. Donc il a fallu présenter longuement le projet et être beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain pour leur montrer, leur expliquer et puis avoir tous les retours de difficultés, des choses qui n'étaient pas loues ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, si on les essaie, on va accumuler au fur et à mesure et en fait les gens perdent complètement et sont trop réticents et on a senti pendant un petit moment que c'était un petit peu compliqué, donc on était vraiment sur le terrain pour tout corriger. Et actuellement, en fait, je pense que plus personne ne veut revenir en arrière, donc c'est vraiment tellement simple, donc tout le monde est très très content. Donc aujourd'hui, en tout cas, on a l'informatisation du circuit DMI. Au niveau dépôt et achat, on a la commande, la réception, l'implantation, on a la fiche de traçabilité, on a qui est implantée directement dans le DPI.
et qui va aussi dans le DMP. On l'a paramétré. Au niveau des dépôts temporaires, je vois Anne-Sophie, on est informatisé. On est informatisé, mais il n'y a pas de... On est informatisé, mais il n'y a pas de transfert immédiat des réceptions dans notre logiciel de gestion de stock. C'est seulement les implants qui sont posés qui remonteront en fait dans le logiciel Sigems. Mais la réception et le retour de tous les implants, donc de tout le prêt, se fait quand même dans notre logiciel ITRAS. C'est-à-dire que la commande se fait aussi avec Ascali, on s'en sert beaucoup. Et toutes les réceptions sont informatisées par ITRAS, ça reste dans ITRAS. Au niveau de l'implantation, on sert d'ITRAS, mais comme le code, la référence n'existe pas dans la base de données, une fois que l'intervention avec le contrôle des pharmaciens, on crée dans Sigems, je regarde Anne-Sophie, on crée dans Sigems, mais automatiquement, comme c'est dans ITRAS, une fois qu'ITRAS se trouve dans Sigems, ça alimente automatiquement notre logiciel de stock. Donc on a quand même l'informatisation quasiment en temps réel à ce niveau-là. Je pense que voilà. En tout cas, à nos yeux, ça ne pose pas de problème particulier. Donc, traçabilité sanitaire en salle d'intervention avec la fiche de traçabilité, le DMP c'est fait, diapo suivante. Donc, ça au niveau du circuit DMI. On a la gestion des stocks pour tout ce qui est dépôt permanent et achat. ITRAS nous permet en fait d'avoir cette gestion des stocks. J'avoue qu'on ne s'en sert pas spécialement par ITRAS. La pharmacie se sert beaucoup de la gestion des stocks au niveau de Sigems. Mais via ITRAS, on peut aussi l'avoir. Donc ça, on l'a au niveau, ça nous gère tous les périmés. On gère tous les périmés également. Et donc ça va jusqu'à la facturation qui se sert effectivement de Sigems et également de ITRAS parce que ça l'alimente directement. Diapo. Néanmoins, avec tout ça, tout le monde dit que ça fait gagner beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'au niveau de la pharmacie, on n'a plus de création de code barre, toute la réception est faite, etc. de façon informatique. Donc c'est vraiment un gain de temps pour tout le monde et pour le bloc opératoire aussi. Un confort de travail vraiment important parce qu'elles ont juste une petite tablette, etc. On est complètement sécurisé. C'est vrai que par rapport au recopiage qu'on pouvait avoir, et ben, là, on est vraiment tranquille. Ça simplifie beaucoup le circuit et les démarches. Et je ne fais pas la pub d'ITRAS, mais en plus, on a nos DMS nous, qui sont informatisés et en fait, c'est adaptable. Donc en fait, on peut tout changer sur notre tablette. Et en fait, on a nos appellations propres à l'établissement. Donc en fait, on peut aussi changer le nom. Je parle surtout des DMS. Pour les DMI, on ne change rien, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, ou même sur les boîtes d'ancillaires qu'on a utilisées, on peut vraiment tout faire comme on a envie. Donc, simplification pour les préparateurs en pharmacie, on l'a vu. Pour les idées aussi, elles ont juste une tablette comme un téléphone portable dans la poche. Elles n'ont qu'un seul outil. Pour la facturation, ça va simplifier parce qu'elles ont toutes les données en direct. Pour l'inventaire, on a gagné beaucoup de temps puisqu'on fait aussi l'inventaire. Avant, c'était sur tableau Excel. On fait tout avec ce logiciel-là. Ce qui fait qu'avant, on fermait le bloc une journée. On fermait les salles d'intervention pendant une journée. Aujourd'hui, on ne ferme plus aucune salle d'intervention. On fait l'inventaire la nuit et on peut tout faire et on l'a en temps réel. Et le contrôle de gestion a donc une vue en permanence sur toutes les consommations. Et l'avantage, c'est qu'on est sur la consommation DMI, bien sûr, mais aussi DMS. Et je pense que ça peut être aussi très, très intéressant. Diapo suivante. Alors ça, c'était notre cartographie. Je crois qu'on l'a faite en 2021 avec le Médic Nouvelle-Aquitaine. Donc on était conforme, il nous manque pour nous en tout cas la base de données. Oui. Ça faisait partie des actions qu'on devait mettre en place. On ne l'a pas encore mise en place. Il nous manque encore pour l'instant donc cette base de données pour qu'on puisse en fait avoir l'informatisation avec la passerelle avec Sigems. Donc c'est encore là. C'était le seul point au niveau de la cartographie qui nous manquait et on ne l'a pas encore fait en tout cas. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Karine, je pense qu'on peut passer à la séquence de questions-réponses sur le Exactement. chat. Alors, compte tenu du timing, on va trier donc les questions. Donc, on vous l'a dit, pour ceux qui auraient raté les quelques minutes d'introduction, les questions se font via l'onglet Q&R, donc questions-réponses
Au niveau de votre barre Teams, on ne prend pas de questions à l'oral tout de suite. Les questions en lien avec un logiciel seront traitées dans la deuxième phase. Donc, la première question, s'est portée, alors je pense que les 2 établissements peuvent répondre. Ce serait intéressant d'avoir les effectifs en place pour la traçabilité des DMI et les rôles. Alors sur les HCL, on est sur du multisite, mais peut-être avoir sur la gestion plutôt de ce que vous avez déployé en lien avec les dépôts temporaires, les prêts, Constance? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu la question initiale. C'était la question se portait sur les effectifs en place pour réaliser la traçabilité des DMI et les rôles des différents acteurs. Oui, alors ça va dépendre des Des groupements, mais c'est sûr qu'il y a il y a des effectifs, mais ça sera dépendant des groupements et de l'activité du site, hein. Et pour les rôles dans la traçabilité, Je suppose. nous c'est les PPH, hein, qui procèdent aux étapes de réception et dotation dans Easily. Et après, moi j'insiste là-dessus, la traçabilité au niveau du bloc et de la responsabilité des équipes de bloc. Merci. Alors, il y avait une autre question. Je pense que ça peut, être une réponse conjointe avec les utilisateurs de ScanDM et utilisateurs d'Easily. C'était, vous arrive-t-il parfois de devoir gérer des DMI à la fois en prêt temporaire et en dépôt? Et si oui, comment faites-vous? Comment faites-vous pour la traçabilité des DMI d'ostéosynthèse non stériles? Il y a 2 questions. Le premier, c'est le double circuit finalement, une référence, 2 circuits. Moi, je veux bien juste répondre en tout cas pour ce qui est des dispositifs médicaux non stériles, puisqu'en fait, ceux-là, nous, ils sont tracés. Ils sont tracés avec nos planches de QR code qui sont créées en fait. On a créé nos planches en tout cas pour les dépôts. Pour tout ce qui est dépôt, en fait, on a créé nos planches pour tout ce qui est en non stérile. Donc en fait, ça ne fait pas partie de l'arrêté, mais en fait, on l'a fait d'emblée. Parce qu'en fait, sinon, on va encore multiplier les outils et en fait, l'infirmière au bloc opératoire sera bien moins performante en traçabilité si en fait, elle a plein de méthodes différentes pour travailler. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a tout mis dedans. Donc nous, on a créé nos codes barres. Après, dépôt plus prêt, Anne-Sophie dit qu'on en a. Oui, on a des références en effet qui sont gérées à la fois en dépôt et à la fois en prêt. Pour ce qui est dépôt, comme je disais, la réception est faite dans SIGES, notre logiciel de gestion de stock. Alors que pour le prêt, on ne réceptionne pas dans la gestion de stock, on ne scanne que dans notre logiciel e-trace. Et en fait, on ne réceptionnera a posteriori que ce qui a été posé. Je pense, vas-y. Pour ce qui est de la gestion prêt temporaire et dépôt, alors de mon côté, ça va encore une fois dépendre des groupements, mais pour moi, ma logique, quand j'étais justement en groupement, c'était plutôt de refuser cette pratique puisque je vois pas tellement à part complexifier les circuits et bon, je vois pas vraiment l'intérêt. Autant avoir un dépôt de taille adaptée, à l'activité, qui évolue, hein, bien sûr, mais bon, on peut demander une augmentation de dépôt plutôt qu'un prêt temporaire en plus. Et encore une fois, on rencontrait cette problématique parfois en ortho, mais c'est aussi une organisation de programme opératoire qui me paraît modulable en tous les cas sur une activité programmée, hein. J'entends évidemment si on a une activité d'urgence, c'est peut-être plus compliqué, mais bon, à la fois, on peut adapter la taille de son dépôt à notre activité d'urgence. Et pour de l'activité programmée, moi, j'aurais plutôt tendance à dire à l'équipe du bloc d'adapter son programme opératoire à la taille des dépôts.
On a une question pour... Pardon. Non, non, C'est c'était bon. juste pour la traçabilité de Oui, l'ostéosynthèse. oui, pardon. Effectivement, si elle nécessite un renouvellement, on la trace avec. Il arrive, oui, elle peut être tracée avec un lot fictif, on va dire. On renseigne un lot qui n'en est pas un, puisque par principe, il n'y a pas de lot pour du non stérile. Merci. On va encore prendre 2 questions. Pour l'équipe de Bordeaux, la traçabilité est faite en sortie de salle par les PPH sur une feuille de papier? Je vous reprends. La traçabilité sanitaire, elle est faite en temps réel avec une tablette dans la salle d'opération et tout ce qui est donné au chirurgien est bipé systématiquement en temps réel. Donc en fait, on a directement, et une fois que l'intervention est finie, le dossier bouclé, en fait, ça part de façon informatique aux préparateurs en pharmacie qui sont au bloc opératoire, qui récupèrent directement, ils ont accès au logiciel, et en fait, ils ont en fait l'intervention en temps réel. Et ça impacte dès que l'intervention est finie, le dossier, quand il est fermé, la fiche de traçabilité, une fois qu'elle est validée, elle part directement dans le dossier patient informatisé. Notre question, c'est une question sur les inventaires. Donc, vous en avez parlé un petit peu à Bordeaux, où vous expliquez qu'avec ScanDM, maintenant, vous faisiez des inventaires la nuit. Donc, est-ce qu'il y a des inventaires pour faire du contrôle de gestion et vérifier que les IDE de bloc tracent bien de façon exhaustive? Alors l'inventaire qui est fait, nous, c'est nos inventaires biannuels, donc pour le Mmh. contrôle de gestion et le côté facturation et économie pure. Et après, nous, au niveau de l'exhaustivité de la traçabilité, il y a des contrôles. Et des petits audits, on va dire. Audit et contrôle. Et on a un suivi. Alors, on a audit contrôle au niveau de la traçabilité, de l'exhaustivité, et on a également un suivi. On est pareil qu'aux Hospices de Lyon, tout ce qui est échec de pause est également tracé, puisqu'on a cette possibilité-là. Et on a donc un suivi sur les échecs de pause, avec aussi tout ce qui va être perte de traçabilité sur le plan financier. On a un suivi de ça. On a tout ce qui est suivi, quoi, tout ce qui est soit des échecs de pause, soit des problèmes de traçabilité ou quoi que ce soit, on a en fait un suivi sur le plan financier. Donc ça nous permet d'avoir un système d'alerte et on fait des audits et des contrôles réguliers. Et aux HCL? Pour les inventaires? Alors, effectivement, il y a un module inventaire dans Easily, donc permettant de scanner, en fait, d'avoir l'état de stock à l'instant T et puis de pouvoir scanner le stock du bloc. Ce module, il n'est pas optimal parce que très long à la détente quand on scanne les DMI, mais en tous les cas, il existe et des inventaires sont faits de manière au moins une fois par an. Pour chaque bloc et permet de suivre effectivement les pertes de traçat. Et c'est fait à la fréquence de ça dépend après, hein, mais minimum une fois par an. Dernière question et puis après on partira sur, le partage des salles. Quelle solution avez-vous trouvé pour les DMI tracés dans Cardio Report? Alors je ne sais pas si l'équipe de Bordeaux Nord vous utilisiez, vous faites de la Alors, cardiologie. ouais, bah alors je vais encore, désolée, je prends la parole, mais oui, en fait, avec ce logiciel-là, on avait prévu aussi la passerelle Cardio Report. Donc on l'a mis en place l'année dernière. Donc on a tous les implants qui sont tracés au niveau des coraux. On a Cardio Report, on a la passerelle. Donc l'infirmière en coraux, elle a aussi la même tablette depuis le départ. Et ça va alimenter directement, comme le circuit des DMI de l'autre côté, au niveau des préparateurs en pharmacie, facturation des pays. Et côté Cardio Report, ça alimente directement Cardio Report de tous les implants qui sont posés. Et ça alimente aussi tout ce qui va être rayonnement, etc. C'est-à-dire que c'est comme au bloc général, tout ce qui est timing, intervention, nous on l'a mis dedans, mais ça c'est un choix d'établissement. Et on a mis aussi tout ce qui est radioprotection. Et donc avec Cardio Report, ça fait aussi la passerelle. Si j'ai répondu à la question. Et aux HCL?
Ils tracent dans Easily. Ils n'utilisent plus CardioReport. Peut-être en parallèle, mais en tous les cas, la traçabilité des stents est faite dans Easily. Parfait. En fait, nous, la traçabilité, c'est avec qui trace, mais en fait, on a cette passerelle avec CardioReport. Parce qu'en fait, CardioReport, l'avantage aussi, c'est qu'on a quand même le suivi au niveau du registre, pour tout ce qui va être infarct, etc. Donc, au niveau du registre, nous, l'avantage, c'est qu'avec CardioReport, ça remonte directement dans le registre, avec tous les timings par rapport à la douleur et par rapport au délai de prise en charge. Et en fait, on a créé cette passerelle qui nous permet en fait d'avoir toutes les données avec un seul outil au départ, qui évite au cardiologue de tout rentrer manuellement. Karine, on a une question sur le réétiquetage. Je pense qu'on peut vite y répondre sans perdre de temps. Donc, on est bien d'accord, les 2 retours d'expérience, vous vous assurez pas de réétiquetage, hein? On est bien Voilà. d'accord. On ne sait même pas ce que c'est. Exactement. Pas de réétiquetage. Il y a une question donc sur l'arrêté, on y répondra sur la notion. C'est Oui. une question qui est plutôt réglementaire sur quel est le champ des DMI qui doivent être tracés. Alors effectivement, ce sont les DMI de classe 3 et chaque État membre doit pouvoir élargir ce périmètre. Alors pour moi, l'arrêté n'a pas élargi le périmètre français au niveau de la France, puisqu'en fait l'arrêté concerne bien les DMI. Par contre, se pose la question sur la notion de traçabilité sanitaire, c'est la classe 3 qui est appliquée et nous, on a encore des DM, dans l'aspect de la directive. Mais ça, je pense que ça fera l'objet, peut-être d'un autre sujet ou d'un autre webinaire si vous le souhaitez et le dernier point, c'était quel code barre utilisez-vous? Donc je vais répondre rapidement. Sur Bordeaux Nord, c'est bien la lecture de l'IUD qui est appairée directement via ScanDM et les flashcodes, utilisés pour les vous me corrigez, hein, si je dis des bêtises. Les flashcodes qui sont utilisés, en fait, pour, l'ostéosynthèse ou en tout cas les DM restérilisables, les planches. Oui, c'est une idée qu'est-ce qu'elle est directement, oui. Voilà et côté, HCL, en fait, c'est une lecture des codes barres dans leur ensemble avec un appairage de l'IUD, mais il y a une reconnaissance des codes barres, en fait, quels qu'ils soient à l'origine et quand l'IUD existe, l'IUD est lu et à la première lecture de l'IUD au sein de l'établissement, il y a un appairage qui se fait avec la fiche produit, donc la lecture de l'IUD peut être lue. D'où le fait que, allez-y, pardon. Non, en fait, nous, ça lit tous les codes barres, en fait. On est un Oui. peu pareil pour ça. Si il y a l'IUD, ça reconnaît l'IUD directement, mais sinon, après, ça va cacher tous les codes barres. On est sur le même système. Voilà. Donc on va vous proposer du coup pour ceux qui s'étaient inscrits en salle 2, donc qui veulent échanger directement avec ScanDM sur les fonctionnalités de ScanDM et des outils numériques utilisés par Bordeaux Nord, par la polyclinique. On va vous faire passer, donc vous allez devoir quitter la réunion et vous connecter, à la réunion suivante, sur le lien qui va vous être qui vous a été transmis dans l'invitation et qui va vous être, recopié et retransmis dans le chat, questions-réponses. Je ne sais pas si quelqu'un peut le faire parce que et nous, en fait, on va rester, sur cette, plénière-là, on va rester avec, ceux qui veulent échanger autour de Easily. Il y a déjà des questions dans le chat sur les fonctionnalités de Easily. Donc on vous laisse faire le switch. Je ne sais pas si quelqu'un a mis, le lien. Hop. Oui, c'est bon, Karine, je viens de le C'est mettre normalement. OK, parfait. Et normalement, vous pouvez cliquer. Ah ouais. Voilà, si soit vous retrouvez via vos mails le lien pour basculer en salle 2, soit vous pouvez cliquer directement dans le chat, questions-réponses. Et Et nous, donc, on en ce qui va me concerne, je vous rester retrouve donc en salle 2 avec les intervenants de voilà, la clinique la de polyclinique. Bordeaux. Alors normalement, Merci, comme à on va bientôt. basculer merci. Merci. Alors je vais couper l'enregistrement.